le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous Bonsoir Marco. Bonsoir Pachaya. Tu es là avec ton haricot. Ah, je vais faire comment? Pachaya, les charançons et les insectes parasites m'ont rendu le haricot inutile. Je t'ai appelé pour qu'on parle de la maladie de ton frère. Mais ce sujet sera renvoyé. Nous allons parler de mes enfants, qui sont tes neveux. Parce que Safak a pris une décision ferme. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Marco, je suis très content. Je suis vraiment très content. Parce que tu as pris une bonne décision. Que le Dieu de nos ancêtres puisse te bénir. Les enfants, grands comme petits, devant leurs parents, ont besoin d'être flattés. C'était tous mes gènes depuis 2 semaines. Ah, ça va passer. Prends du ginger ou du poivre blanc. Comme je le disais, va voir Tsafak et cause-lui calmement. Peut-être tu n'étais pas là. Zaché a abandonné tout le monde et parti parce qu'on s'est opposé à sa femme, soit disant qu'elle n'est pas du village. Mais Kene a tout fait pour retrouver ses enfants. Ça ne sert à rien de faire la guerre.
Je ne demande non plus qu'on donne l'autonomie aux enfants de faire ce qu'ils veulent. Dialoguons et essayons de les écouter. J'ai compris, Pacha. J'irai le voir. C'est très important. Comment ça va, ma chère? Je vais très bien, comme le soleil dans ce ciel bleu. Et toi, comment va le marché? Ça a l'air de bien aller. Continue dans ce sens. Tu pourras être une grossisse un jour, qui sait? Que le Seigneur t'entende. Dis-moi, Saba, j'ai une préoccupation et je souhaiterais que tu m'aides. À quel sujet? Est-il normal de trouver de l'argent en route et de le ramasser? Ramasser de l'argent? J'ai demandé si c'est normal de trouver de l'argent en route et de le ramasser. Dans la plupart des églises, on taxe ça de péché. Mais pour d'autres, tu porteras la malchance de perdre quelque chose qui t'est cher si tu ramassais la chose d'autrui en route. Mais d'après Maître Nanga, ça devient péché au moment où tu en fais de cet argent une propriété privée. Même ta conscience te mettra en difficulté. Tout cela veut dire quoi? Je ne comprends pas. Qu'il faut ramasser. Pourvu que tu ailles déposer ça dans un commissariat ou dans une brigade. Contre-décharge pour un délai précis. Dépasser le délai, on rétrocède cette somme au trésor public. Et les gens le font? Bien sûr, ceux qui sont de bonne moralité le font. D'ailleurs, pourquoi ne viens-tu pas voir mon maître? Il pourra mieux t'expliquer ce phénomène. Ok, je viendrai avec toi voir Maître Nanga. J'ai besoin d'explications sur ce genre de choses. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette misère? Tsafak, s'il te plaît, il faut te calmer. Ne t'emporte pas si haut. Il faut plutôt trouver une solution appropriée. Dis-moi, tu étais avec qui? J'étais avec mon ami Foncha. Ne me dis pas que tu le suspectes. Non, je ne le suspecte pas. Mais sauf que nous sommes des hommes et l'homme est infaillible. Tu sais qu'il y a des choses qui arrivent toujours à tenter. Pas question de lancer un grain de soupçon sur mon ami. Non, non. Chérie, quand tu parles de la tentation de l'homme, je m'inscris en faux. Parce que les choses n'ont pas de conscience. Et c'est plutôt l'homme qui convoite les choses. En plus, mon ami n'a pas l'esprit de convoitise. Il ne s'est jamais accroché sur quoi que ce soit depuis notre parcours scolaire. Ok, Tsefar, l'heure n'est pas à la discussion. Tu voyages dans 2 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut lancer les SOS dans les médias et même les affiches. Je veux tout simplement mon visa et mon passeport. Petit frère, il ne faut pas t'emporter. Il faut te calmer. C'est l'essentiel actuellement. Tsefak, calme-toi. D'accord? On va trouver une solution. D'entrée de jeu, je suis tellement mal à l'aise que j'ai envie d'aller faire un bon repos et faire une méditation profonde. Tu es si mal à l'aise qu'il va falloir qu'on renvoie ce qu'il y avait à faire. Maître, je suis vraiment décontenancé. J'étais avec lui quand la sacoche s'est égarée, même dans la voiture. C'était à un moment donné posé sur sa cuisse. Vous pouvez très bien retrouver cette sacoche, à condition que vos pensées soient synchro et que les fouilles se passent tranquillement et sans stress. Le problème, c'est qu'il y a à l'intérieur le billet d'avion pour son voyage qui aura lieu dans 2 jours. Mais est-ce que le stress ramènera donc la sacoche pour qu'il respecte la dette prévue pour son voyage?
De toutes les façons, je te vois très mal en point, tu vois. Va te reposer. Médite. Envoie des bons signaux dans l'atmosphère. Et si ton ami pouvait en faire autant, vous retrouverez sûrement cette sacoche. Maître. J'ai fini de lire. Tu es sûr? Oui, maître. Je ne suis pas très sûr. De ma part, il faut que tu me reprennes cette lecture. Tu vois? Ils sont toujours pressés. Ils ne peuvent pas s'asseoir, lire un truc pour un moment et comprendre. Ils veulent toujours brûler les étapes, toujours brûler les étapes. Tu vas me reprendre cette lecture et tâche de comprendre le phénomène sur la polygamie. Je vais te poser des questions après. Mon vieux colon. Oui, l'histoire rattrape toujours l'homme. Tu as parfaitement raison. L'histoire est immortelle. Même à travers ses vestiges, elle enseigne la vérité aux âges futurs. Monsieur le dignitaire, soyez la bienvenue. Je vous remercie de l'accueil aussi chaleureux en terre africaine. Je vous serai reconnaissant à la Tour Eiffel. Oh. Tu le connais? C'est monsieur Jafar Gérard Janvion, le directeur du personnel de mes entreprises. Waouh! Quel nom ô combien éloquent, monsieur le DP. Profond respect, monsieur. Et monsieur... Manga, le grand industriel. Et par ailleurs, votre conseiller à l'association des entrepreneurs de l'Afrique centrale. C'est bien ça, monsieur Tchafak. Waouh! On dirait le journal de monsieur Manga. Quelle intelligence, mon président. Allez. Alors, quelles sont les nouvelles? Plutôt bonnes. Ah! Madame? Monsieur. Mais monsieur Fossou, il y a belle lurette. Loris, c'est à cause de mon colon. Il te garde pour lui tout seul. Très jalousement, rien que pour lui. Mais chérie, tu suis ça? Oui, c'est vrai. Il a raison. J'ai horreur que tes empreintes diminuent. Elles sont à moi et rien qu'à moi et font mon bonheur. Monsieur, permettez-moi de dire merci à mon chéri. Vous savez, la femme n'a pas autre moyen de dire merci à son chéri. Explique-toi, Loris. Voilà, monsieur Fosso, je m'explique. La force, c'est l'homme. Le travail, c'est encore l'homme. La femme n'est là que pour bercer et surtout câliner. N'est-ce pas vrai? Mais c'est vrai. Non, vous pouvez me comprendre. Allez! Garçon! Maître Nanga est toujours prêt à demander à tout nouveau venu. Quelle était ton intention de départ? Il est méchant, le maître. Plus doux et magnifique comme lui n'existe pas encore. Où es-tu allé pour ne pas trouver d'homme magnifique comme lui? Socrate est déjà mort. Osiris est mort fort longtemps. Mais c'est quoi tous ces noms? Tu auras le temps de les connaître à travers les lectures. Irène, c'est toi qui as introduit un bon maître. Non, 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 non. Comment ça, moi? Tu es plus éloquente que moi, toi aussi. D'accord. Qui est cet homme qui est assis avec le maître? L'autre jour, quand je venais laisser le sac de vivres, il était encore là. C'est un homme de culture, de renommée exceptionnelle. Tu le connais où? N'est-ce pas, monsieur Foncha? Je ne le connais pas, mais je le vois souvent avec le maître. Allons-y. Bonsoir, maître. Ouais, bonsoir. Prenez place. Merci, maître. Bon, maître. Oui. J'ai suivi vos conseils. Je vais les mettre en pratique. Bonsoir les filles. Bonsoir.
Au plaisir, hein? Reviens très vite. Alors, c'est quoi? Comment? C'est une nouvelle élève. C'est bon. Ah, ok. Enchanté. Moi de même, maître. Merci aussi. Marco, tu sais que ce sont quand même tes enfants. Hein. Ils ne peuvent pas te rejeter. Je sais que ta femme t'accueillera bien. Ah, s'ils me rejettent parce que je lutte pour qu'ils aient les enfants, j'accepterai mon salaire. Jusqu'ici, je ne m'en reviens pas. Comment les choses ont subitement changé. Les enfants, je veux dire les jeunes d'aujourd'hui, ne veulent même pas que leurs parents leur prodiguent les conseils. Il y a quelque chose que les jeunes ne veulent pas entendre. Il n'est pas du village ou elle n'est pas du village. Une fois qu'un parent s'engage à ce genre de discours, qu'il se prépare à livrer une guerre perdue d'avance. Pour moi, il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre et accepter un tel truc. Mes parents m'ont juste informé et m'ont présenté leur père. Est-ce que j'avais à dire? Moi aussi, c'est la même chose. Regarde à quoi ça m'a conduit. Chaque jour, des bagarres, des tensions, des défis, etc. Voilà, j'ai une tête percée. Je jalouse le temps de nos enfants. Le temps où la liberté bat son plein. Tu sais, ma soeur, dans la vie, on ne connaît jamais tout. Si on ne discutait pas avec toi, je ne devais pas être au courant de certaines choses. Je m'arrangerai et j'irai voir ta fac. J'utiliserai la douceur pourvu qu'il y ait un seul enfant. Je ne voudrais pas qu'on enterre mon fils un jour avec le caillou à la main. Ça se passera bien, sans difficulté. Ma soeur, que Dieu t'entende. Franchement, que Dieu t'entende. Oui, madame. Viens vite là. Oui, madame, je suis à votre service. Tiens ce tissu. Va le donner à la couturière qui est derrière là. Demande-lui de me faire une broderie avec des dessins africains. William, je t'ai cherché. Oui, maman. On peut discuter un moment? À propos? Junior? Oui, maman. Excuse-nous, mon chéri, s'il te plaît. D'accord, maman. Oust. Bon, ici à la salle de jeu. Assieds-toi pour mieux m'écouter. Maman, je t'écoute. J'allais demander. Avoir tes résultats personnels sur le plan scolaire. Est-ce que nous pouvons espérer un bac A4 en fin d'année? D'accord, d'accord. Pendant ces vacances, avec ou sans bac, je voudrais que je te prépares à intégrer une école de formation professionnelle en gestion. En même temps, je voudrais aussi que tu t'inscrives en capacité en droit. William, il faut que tu intègres les entreprises de Papa Manga avant qu'il ne soit tard. Ah bon, maman? Ah oui? T'es sérieuse là? Je suis sérieuse. Maman, je suis réjoui, ça me réjouit vraiment. Mais seulement, tu ne dois en parler à personne. Maman, t'inquiète. Ça, bouche cousue. Même pas à ton cadet. Effectivement, bouche cousue, maman. Maman, dis, as-tu déjà en parlé à Papa Manga? Non. Papa Manga n'est pas encore au courant de mon projet. Mais seulement, je vais lui en parler au moment opportun. Tu sais, ta mère gagne toujours. Maman, je réussirai comme toi, t'inquiète. T'inquiète, maman. Je te remercie, maman. C'est ça, mon fils. Bon, je vais discuter à côté avec Papa Manga à propos de ton frère Moutoudé. Tu sais, il veut déjà se marier. Oh, c'est lui là. Bon, à toutes. D'accord, maman. Gros bisous à toi.
Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent